Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, avant, les élèves regardaient leur portable quand ils étaient en classe. Ils s'envoyaient des messages, ils filmaient les professeurs. Bref, des choses qui ne devraient pas avoir lieu. Avant, il y avait plein de gens, plus de la moitié de la cour, toute la journée sur leur portable. Il paraît même qu'on pouvait voir des petits groupes qui étaient sur WhatsApp, mais pour se parler entre eux en fait. T'imagines? Avec cette interdiction, le directeur a déjà remarqué qu'il y avait moins d'incidents dans la cour de récré. Quand un enfant tombait par terre, il le prenait en photo. Il se moquait de lui. Ça générait des situations désagréables. Le harcèlement est plus facile avec le portable. Est-ce que tu as l'impression que l'objectif d'interdire le portable à partir d'un certain âge, c'est vraiment possible? Aujourd'hui, dans tous les pays, les programmes éducatifs sont fixés par les comités européens. Ces comités poussent à investir dans la numérisation. Je pense qu'on gagnerait en force si, en parallèle de nos actions dans les écoles et localement, on soutenait nos représentants européens pour qu'ils proposent quelque chose. Je pense que c'est une super idée. Et je pense aussi qu'on devrait parler avec les Scandinaves. Ils étaient les premiers à tout digitaliser et ils sont en train de faire machine arrière parce qu'ils ont réalisé à quel point c'était mauvais. Merci beaucoup. Dites-moi quand on peut se revoir, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Mais je dois vraiment y aller. Au grand désespoir des enfants, de plus en plus de parents espagnols s'engagent aujourd'hui dans un mouvement pour une adolescence sans portable. Un mouvement né à Barcelone qui s'étend aujourd'hui à toute l'Europe. Dans ce quartier de bord de mer, Poblenou, le village en catalan. C'est un quartier tranquille, trop joli. C'est elle, Elisabeth, qui a lancé cette petite révolution en septembre 2023. Quand je regarde en arrière, ça me paraît dingue toutes les choses qui se sont passées en un an. Il y a eu tellement d'avancées en un an que j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. Ça me donne une sensation de vertige, tout ce qu'il s'est passé. Une de mes motivations, c'est que j'ai été victime d'agressions quand j'étais petite. Et je sais que les abus, le cyberharcèlement, les agressions sexuelles ont augmenté exponentiellement avec les réseaux sociaux. Mon fils, à 8 ans, est entré dans une maison close virtuelle où le personnage d'une prostituée pouvait danser pour eux. Il pouvait la tuer, l'emmener en voiture. Ça brise l'innocence d'un enfant. Moi, en tant que mère, je peux seulement contrôler ce qu'il se passe à la maison. Mais mon fils, c'est un être social. Il sort dans la maison de ses copains, il va au collège, il y a des smartphones dans la cour de récré, il y a Internet dans les classes. Et donc les enfants voient plein de choses. Ça ne sert à rien de protéger un seul enfant, il faut protéger tout le groupe. Alors, il faut convaincre toujours plus de parents d'élèves. Aujourd'hui, à Sant Just Desvern, au sud de Barcelone, Luna a été invitée à parler dans cette école. Je pense que nous avons les plus grands lobbies de la planète, avec les plus grands porte-monnaies. Ils vous bombardent d'infos disant « le numérique c'est super, c'est le futur, nous devons tout digitaliser jusqu'à la maternelle ». Mais nous ne devons pas faire ça, car c'est sacrifier l'avenir de nos enfants, leur santé, pour le profit de quelques milliardaires américains. C'est irresponsable, on doit récupérer nos enfants. Manfred Spitzer est un neuroscientifique allemand. Il y a plein de parents qui viennent me voir pour me demander « Qu'est-ce que dit l'étude ?» Ils veulent une réponse simple, mais c'est plus compliqué que ça. La réponse à un gamin de 14 ans qui veut un smartphone, c'est non. Il observe ce qu'il se passe en Asie, où la Chine parvient, elle, à imposer les contenus éducatifs ou un couvre-feu numérique pour ses mineurs. Les Chinois, eux, ont agi dès qu'ils ont vu que les effets étaient négatifs. Nous avons ces idées au sujet de la liberté d'expression, que les enfants devraient être libres de faire ce qu'ils veulent, mais nous avons tort. Nos gouvernements doivent agir, et je sens bien qu'en Allemagne, nous n'en sommes pas encore là. La première entreprise qui sera éthique,
vraiment éthique, elle en sortira grandie. En décembre 2023, face au mouvement des parents, le gouvernement a interdit les portables en classe et dans la cour de récréation, en primaire et au collège. Alors, ici, on laisse son portable à l'entrée. Ils le récupèrent à la pause déjeuner. À 14h30, ils viennent les chercher. Mais toute la matinée, on les garde ici. Ce changement, ça ne te dérange pas? Non, ça va. Comme ça, tu es sûr de ne pas te faire voler ton portable en classe. Merci. Est-ce que vous pourriez passer un an sans portable? Oui, Moi, je ne pourrais pas. Un an sans portable? Non, moi, pas du tout. Chaque fois que je suis un peu mal, il faut que je passe des heures sur mon portable pour laisser mon cerveau de côté et ne pas penser à ce qui m'angoisse. Et c'est tellement facile, plus facile que d'appeler ou de sortir voir des gens, alors que c'est ça qui me ferait du bien. Lucia a 24 ans, mais elle a commencé les consultations ici quand elle en avait 16. Elle avait des problèmes d'insomnie et d'anxiété. En réalité, au début, les réseaux sociaux, c'était vraiment pour la comparaison. C'était vraiment une comparaison constante. Et je suis une fille qui avait des insécurités avec mon corps, mon identité, ça m'affectait beaucoup. Maria Delmonts a fixé des règles strictes à la maison. Pas d'écran dans les chambres. Pour les devoirs, l'ordinateur est dans le salon, écran visible de tous et porte grande ouverte. Et on t'a dit de le chercher à Wikipédia? Même restriction pour le smartphone des parents. Je le dépose dans une salle spéciale qui est là. Je vais regarder si j'ai un message. Je vais répondre plus tard. Je le laisse là. Je le mets là pour faire une utilisation responsable, en fait. Parce qu'on veut être aussi cohérent avec notre enfant, avec nous-mêmes. On se rend compte que il est trop présent. Et alors, j'ai pensé à ça. Avant, les téléphones portables étaient là. Ici, c'était un vrai parking de portables. Et là, il y avait tous les chargeurs. Par moment, je me dis, ouch, est-ce que j'ai reçu un message? Et je ressens le désir, la pulsion d'aller voir. Mais comme il n'est pas là, il y a cette distance qui m'aide à me contrôler.